Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. J'ai encore mon nez qui gratte, ça me saoule. Aujourd'hui, nous allons découvrir des luminaires très intéressants, franchement. C'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire. Alors bien sûr, vous allez dire... Il y a Exalum et justement Edouard qui sont venus il n'y a pas longtemps. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'ils m'ont ramené des lampadaires, comme d'habitude, ça change pas. Hein. Et donc du coup, là, j'ai récupéré... des belles choses, hein, toutes sympatoches, je vous garantis c'est une dinguerie. On va commencer par du très light et on finit en beauté, bien sûr, on change pas. Et donc du coup, franchement, ça me fait plaisir que des nouveaux luminaires, hein. J'ai pas de luminaires connus que je connais avant, tu vois, à part un luminaire, mais nouvelle génération. Mais sinon, la plupart du temps, c'est que du récent, c'est que du nouveau, donc c'est bien, des nouvelles choses, on complète notre collection, ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Je vous garantis, c'est une fierté d'avoir autant de luminaires comme ça, nouveaux. Donc on va pouvoir commencer, bien sûr. Alors du coup, on a une petite JCL. Bon, JCL, vous m'avez compris, parce que c'est pas JCL, c'est plus du Little Press. Donc bien sûr, JCL, c'est un vendeur, mais bon, c'est marqué JCL, donc du coup, j'ai mis JCL. Donc c'est un luminaire assez... j'ai un cheveu. Là, c'est un luminaire assez rudimentaire. Hein. C'est un peu vraiment le luminaire top budget italien. Je ne sais pas si c'est réellement italien. Alors, par contre, ouais, d'accord, ok. Donc, Master Zone T plus 100 watts. Il y a encore des sodiums de fabriquer la Waternout, à mon avis. Je ne savais pas du tout. Donc, ça sera très intéressant d'aller voir proprement dit. Le projet c'est pareil, d'aller voir Turnout, ça sera vraiment bien de savoir que ça fonctionne encore des tout tubes, donc ça sera très intéressant. Bon, une petite Alpress, bon, ça fait plaisir. Bon, par contre ils ont mis des boulons qui n'ont strictement rien à voir avec le luminaire, hein. Bon, de base ça devait être des trucs plus petits, mais bon, oui, ils ont perdu la vis, ça peut être aussi intéressant. Mais franchement, c'est un petit luminaire qui est propre, hein, qui est fonctionnel. Voilà, donc on s'en plaint pas, hein. Après, nous avons... Olé. Alors celle-là, si je la tombe, j'ai plein de poupoules de dégager. Hop là. Allez, vas-y. Voilà. Voilà. Après, nous avons la fameuse... Par contre, ça, je ne savais pas, mais c'est vraiment bizarre. Bon, c'est vraiment bizarre comment ça fonctionne, leur truc. D'accord. Ok, d'accord. D'accord, c'est ça. Ok. Ok, ouais, le nez, il est en vrac, hein, déjà. Ça se voit, c'est du Comatelec. Une petite Furio. Ah, ça fait plaisir, une Furio. Je suis ultra fier d'avoir des luminaires récents de Comatelec. Une Furio. Donc, c'est une Furio 2. Ah, on peut pas tout avoir non plus. Mais une petite Furio des familles. Bon, bien sûr, par contre, c'est un peu merdique, c'est leur truc. C'est pas tout à fait au point leur merde. Parce qu'en fait, le truc, c'est que déjà, c'est lourd, c'est de la fonte d'alu, hein, comme tout luminaire. Mais par contre, c'est un peu en traviole. Et franchement, ça passe encore, ça va, c'est pas non plus violent. Mais par contre, c'est impressionnant de voir le truc. Après une optique Schrader traditionnelle. L'optique il est à l'envers, c'est normal. Mais c'est perturbant parce qu'en fait, déjà, la douille, comme je vous ai dit, est côté rue et non côté trottoir. Mais par contre, c'est vraiment, on dirait lumière, bon la Squalo c'est vraiment petit requin. Mais celle-là, elle est vraiment, on dit ronde, hein, elle n'est pas angulaire comme la Onyx ou la Saphir. Là, c'est vraiment un truc rond de partout. Genre, on peut pas la mettre debout, hein, ça c'est une dinguerie. Mais je suis bien content d'en avoir une parce que c'est pas souvent que j'en ai. J'en ai jamais eu en fait dans mes mains. Mais là ça fait plaisir. Une petite Furio. Donc on commence bien par une Furio 2. Hein. On a bien eu quelques années en arrière des luminaires que j'avais l'année dernière. J'avais un luminaire, finalement j'ai eu la gamme en une journée, en une semaine, en un mois à peu près. Donc ça sera pas étonnant d'avoir on dire le luminaire. Par contre oui c'est vraiment c'est vraiment mal fait. Hein. Genre vraiment il y a à peu près 5 mm de décalage entre le devant et le dessus, donc c'est bien, mais c'est vraiment mal fait, hein. Franchement, il n'y a pas de jointage, il n'y a rien,
C'est pas comme dire l'autre foufou, hein. Mais franchement, voilà, donc j'ai hâte de voir ça à l'occasion. Et même pour vous dire, je sais même pas comment ça fait pour fonctionner le truc. Parce qu'il n'y a aucun système de... Ah, d'accord. Je vérifierai ça. Je vérifierai ça une autre fois. Ok. Ok, j'ai vu comment que ça fonctionnait. Je verrai ça bien sûr ensemble. On verra ensemble, parce que je verrai ensemble, c'est pas français. Donc du coup, on va mettre la petite Furio. Je kiffe la Furio. C'est un modèle que je rêvais d'avoir. Oh, une petite. Je rêvais d'avoir depuis fort longtemps parce que c'est un luminaire. Je sais pas, je trouve ça assez light. Je me dis c'est bon. Là, c'est assez, on va dire, ouais, assez récent, mais assez intéressant à voir dans sa collection parce que ça, dans quelques années, ça sera comme la Story Lula et pas. Dans quelques années, ça sera un vieux luminaire ultra rare. Et ça qui est bien, je vous expliquerai. Justement, c'est pareil. Pour info, je suis bien content d'avoir certains luminaires neufs, hein, comme on a vu dans une fois la vidéo. Bah, de toute façon, la plupart des luminaires neufs, hein, on va imaginer que la plupart des luminaires neufs que j'ai actuellement, dans quelques années, seront ultra rares d'en obtenir. Hein. Donc, je suis bien content d'en avoir, même si des luminaires récents, ça paraît pas. Des comètes, c'est récent, hein, c'est une paire d'années. Mais dans 20 ans, bon, moi j'aurai 50 balais, je serai déjà à la cinquantaine, eh ben, je serais bien content d'avoir des comètes ou des trucs comme ça neufs. Hein, c'est comme certains luminaires, comme le Onyx, des trucs comme ça, c'est récent, hein, des années 90. Mais quand ça sera dans une vingtaine d'années, bah déjà 90, déjà ça fait déjà 30 ans, hein, bientôt 30 ans, ça va vite. Hein, parce que, on va dire, maintenant, en 91, t'as déjà 30 ans. Hein, déjà, ça va vite, hein, déjà. Et donc, qui dit 91 dit 90, bah en fait, la génération 90 a déjà la vingtaine et attaque leurs 30 ans bientôt. Et c'est là qu'on se dit, ben, la Onyx, c'est années 90, donc du coup, la Shredder Z3, la Onyx et tout ça, il y a des luminaires qui sont neufs, qui datent d'aussi vieux, donc ils ont facilement 30 ans minimum, 30 ans, oui, maximum, on va dire. Et là, on se dit, ben, dans quelques années, donc dans 20 ans, on va dire, hein, la luminaire qui a déjà 30 ans, elle aura 50 ans. Donc oui, c'est impressionnant de dire qu'il y a certaines luminaires qui auront 50 ans, peut-être qu'ils n'existeront plus, puisque avec le remplacement de la LED, ça va dégager rapidement. Mais je pense qu'on aura plus l'utilité de se dire, ben, les lumières qu'on avait avant, c'était mieux avant. Hein. Bon, alors du coup, on va passer par la suite. Une Shredder Onyx, comme on a parlé tout à l'heure. Une Shredder Onyx qui est particulière, parce que je ne savais pas qu'ils avaient fait une modification là-dessus. Récemment, faut que je regarde. Parce que c'est vrai, je me suis jamais documenté. Pour moi, la Onyx, c'est la même chose. Voilà. Une Shredder Onyx, par contre, j'ai baissé un petit peu. Une Shredder Onyx dans son simple appareil, sauf que là, il y a le logo Shredder là. Logo Shredder, avec le logo Shredder Onyx là, donc c'est-à-dire que c'est les dernières générations de Vasque. Mais la particularité, elle s'ouvre pas sur le côté, mais elle s'ouvre comme une lanterne traditionnelle sur le dessus, avec justement le crochet au-dessus de la lanterne. Et là, c'est impressionnant de dire qu'il y avait une génération qui s'est faite. Je ne sais pas si ça... Je pense que c'est toute dernière génération d'Onyx, parce que ça fait une paire d'années, je crois que ça n'existe plus, les Onyx. Franchement, j'ai hâte d'ouvrir le luminaire, voir s'il y a quoi comme ballast. Parce que je ne l'ai pas ouverte, en fait. Il y a des lumières que j'ai pas ouvertes, donc... par contre, on entend qu'il y a bien le ballast, donc ça, c'est bien. Par contre, j'ai ouvert lampadaire. Voilà. Ah vache, ça par contre, c'est les trucs pince-pattes, vous savez, les trucs qu'on peut se couper le patte. Alors du coup, comment que ça s'ouvre? Ah d'accord, ok. Je me pète la gueule avec, comme une grue de chantier. Je ne sais pas en fait comment ça fonctionne le truc là. Ah d'accord, ok. En fait là... Ok d'accord. Mais déjà ils ont mis des boulons, le place des machins... Ah, déjà on va prendre
un coup de tournevis. Alors j'ai pas de tournevis là bien sûr. On va prendre ça. Voilà. Là je vais prendre un truc au hasard. Voilà. Je me suis coupé les pattes. Voilà. Voilà. Elle date de quand? 2010. Je ne savais pas qu'en 2010 ils avaient fait cette version-là. Onyx 2, HP 150, comme Intelec. Bon bref, le blabla avec le logo Shredder. En fait, ça se voit qu'ils ont refait l'entièreté du luminaire avec leur logo Shredder récent. Bien sûr là, ouais. Je pense que je ferai une vidéo aussi sur la Shredder Onyx. Je pense que ça vous plaira, mais avec les deux générations. Les deux générations côte à côte. Ça peut être un très bon sujet. Voilà, vache! Ah, t'as pas intérêt de tes ça les pattes, mon enfant. Bah, c'est putain. Bon, bien sûr, la platine est complètement en vrac dedans. Mais par contre, c'est une refonte complète. Alors, je ne savais pas qu'en 2010, ils avaient modifié leur Onyx. Mais ça paraît chelou parce que c'est la première fois que j'en vois. Donc, ceux qui voient la vidéo, qui me disent ouais, c'est une Onyx de machin, bordel, c'est normal, bidule. Vous me tenez au courant, vous m'envoyez des commentaires, ça fera plaisir, comme ça je le saurai un peu plus. Parce que là, je suis complètement perdu du truc. Alors, du coup, on va mettre ça là, ça fera plaisir. Nana. Après, donc du coup, on va mettre ça. Voilà. Alors après, c'est pas tout. Alors nous avons, alors là, là on commence à avoir du level. Donc on va faire celle-là. Ah, par contre. Là. Une petite kilade, bon, qui est assez usuelle. Hein. Elle est en bon état par contre. Le plastique en moi c'est de la grosse merde. Mais par contre elle est en bon état. Je sais pas la date de quand, j'ai pas ouvert le ballast. J'ai pas ouvert la platine. Donc je pense que c'est une lanterne assez traditionnelle. Donc je regarderai ça. Elle est complètement bouffée. Mais par contre, et là on voit, allez, c'est la piqûre complètement comme on a vu dans une vidéo. Donc là on le voit très bien, c'est bizarre. Là on le voit, ça se voit que c'est quand même le nord. Voilà. Et là on va pouvoir commencer. Moi encore un luminaire, pour l'info. Allez, par contre là c'est pas lumière, c'est putain de... Ouh. Je garantis. Ah vache. Il y en a tellement plein de luminaires. Bon, ça va, c'est que de l'alu. Et de toute façon, c'est mes luminaires. Hein, je fais ce que je veux. Alors, du coup, là. Un RD, je crois. Ah. Un Projo RD. Avec un réflecteur type Projo. Donc, quand il y a de l'eau dedans. Alors, je l'ai pas ouvert. Ça doit être SHP 400, je pense, parce que oui, c'est. Ouais, SHP 250. Ah, c'est 400. C'est bien ce que je pensais. Ok, donc là, bon, c'est un RD, c'est typiquement années 80 du Shredder. Bon, là, c'est comme Intelec que Shredder, vous m'avez compris. De toute façon, comme Intelec ou Shredder, c'est la même chose. Hein. C'est simplement l'entité française, le Comatec. Et là, on va passer au meilleur. Ah oui, parce que là, on a quand même vu du traditionnel. Après, on a quelques poupoules, on a quelques trucs intéressants, donc on verra ça en même temps. Hein. Alors là, par contre, c'est mon rêve. Mon rêve ultime. Ça fait des années qu'on est ensemble. Hein. Je vous garantis, ça fait 6 ans bientôt. Ouais, je m'en rappelle plus. Ouais, de toute façon, c'est 6 ans cette année que je paye la chaîne YouTube existe. Et j'ai enfin trouvé mon luminaire préféré. C'est un rêve d'obtenir ça. Une
Philips NVA11. Je vous garantis, je remercie Jérémy. Ok. Je remercie Jérémy pour ce luminaire. Je ne pensais pas une fois dans ma vie en obtenir. C'est une histoire à lui tout seul. Déjà 15 minutes la vidéo. Et en fait, ce luminaire-là, c'est une histoire à lui tout seul parce qu'en fait, je voulais en obtenir depuis fort longtemps. Depuis très fort longtemps. Et en fait, le truc, c'est pas foncé très fort longtemps en fait. Et j'en voulais toujours une. À chaque fois que j'en voulais une, le luminaire disparaissait. C'est bien dommage. Pour ma part, oui, ça se voit, c'est des lumières comme ça, d'accord. Donc c'est du bleu martelé. Donc je la referai proprement bleu martelé. Hein. Mais il y a le truc qui me chagrinait à l'époque. Parce qu'en fait, j'ai connu beaucoup de luminaires Philips NVA11 ou NVA12, très rarement, parce qu'il y a plus de NVA11 ici dans le coin. J'en ai toujours rêvé de le tenir parce que depuis tout gamin, quand j'allais à Mareuil-sur-Ailly, j'ai fait des vidéos de terrain et de nuit là-bas avec des NVA11, justement avec des grillages de poulet. Bon, bien sûr, là, ce que je fais, c'est hein, comme d'hab. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que j'ai toujours apprécié ce lumière-là parce que quand on est à Mareuil-sur-Ailly, je pensais à cette lumière-là en question. Donc, j'avais pas trop de surnoms à l'époque, hein, mais moi, j'étais stupéfait de voir justement des luminaires avec des grillages de poulet. Mais franchement, je suis fier d'obtenir un luminaire plusieurs années en 2022. J'obtiens mon sésame, donc ceci. Donc franchement, quand je vois ça à la zone de Mardeuil, à Mareuil-sur-Ailly, à Ailly, parce qu'il y en a... Non, à Mareuil-sur-Ailly plutôt. J'ai fait pas mal de vidéos sur ces luminaires-là dans des rues en question. Et je vous garantis, ça fait plaisir d'en obtenir une quand même plusieurs années après. C'est un rêve, j'ai eu plusieurs fois la zone de Mardeuil, pas la zone de Mardeuil, la zone de Wary. Je vous dis, il y a 3 voire 4 endroits que j'en connaissais. Et à chaque fois, ça me passait sous le nez, c'était une dinguerie. Et enfin, voilà. Donc je suis content. Bon, c'est une PF250. C'est pas si grave que ça. Parce que bon, c'est pas foufou. Mais je suis fier d'avoir une NVA11. Mon projet futur, c'est d'obtenir la NVA12, hein, parce que maintenant on a la NVA11, on veut la NVA12 à tout prix, hein, mais je suis fier d'avoir ce luminaire-là, c'est pour moi la qualité exceptionnelle, quoi. Alors après, c'est pas tout, hein. Alors du coup, là, par contre, c'est un ensemble à lui tout seul. Alors... Ah d'accord, ok. Oh, une Girardin 74 NS 17 avec le palastre là, support. En fait, c'est l'ensemble complet. Là, vous allez me dire, mais ça sert à quoi dans le luminaire complet? Alors c'est bien, parce que là, en fait, on a, voilà, bon, après je vous montre l'intérieur. C'est simplement, vous voyez, je pense on peut le voir, voilà. C'est comme ça, donc voilà. Lampe tombante. Bon, l'appareillage n'est pas d'origine, bien sûr. Mais je suis extrêmement fier d'avoir un autre luminaire Girardin débloqué. Bon, bien sûr, point de vue catalogue, c'est compliqué. Point de vue collection, j'en ai qu'une, mais c'est pour Dorian parce qu'il en rêvait d'avoir un ensemble complet avec le bloc appareillage, la crosse et la luminaire, en plus la lanterne, version tombante. Donc ça, c'est pour Dorian. Hein. Je ferai la vidéo, bien sûr, prochainement par rapport à ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce qui fait, c'est que pour ma part, il y a eu plein de choses qui s'est fait par rapport à ça. Et je suis fier d'en obtenir une comme ça, voilà. Donc du coup, ça fait plaisir. Et c'est pas tout. On va passer au dernier luminaire. Après, on a des autres trucs à voir. Et hop. Voilà. Le dernier luminaire est très lourd. Je vous garantis, c'est une dinguerie quand j'ai su que j'allais en récupérer une. Pourquoi pas une deuxième pour mon cher ami Dorian. Là, j'ai le même luminaire, sauf qu'il me manque une calotte. Qui dit calotte, qui dit... Ah, c'est holophane. Oui, c'est holophane. Mais par contre, c'est un luminaire, en gros, que je voulais depuis fort longtemps, parce qu'il y en a à Reims, que je cassais les bonbons en vouloir une. Et j'en ai une. Légalement, legit. Alors, c'est lourd.
Oh, une 4350 LS. Alors là, c'est franchement, c'est une dingue. Alors par contre, oui, celle-là, oui, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Celle-là, par contre, hein, dessus, je vais la mettre sur le côté. Voilà. Dessus, c'est marqué holophone. Et là, celle-là, c'est un bloc en fonte. Celle-là, un bloc en fonte marqué holophone. Bon, bref, c'est du traditionnel. Donc avec les boulons en inox hexagonal fentu. Là, avec la petite bride qui fait que justement quand on démonte la bride. Alors là, par contre, c'est pas emmanchable. Pour info, c'est pas emmanchable. En fait, c'est tout con. C'est même plus fourbe. Celle-là se dévisse en fait. C'est ça qui est dingue. Ça se voit que c'est un luminaire des années 60. Alors je ne sais pas combien de temps elle s'est vendue celle-là. Mais je suis fier d'en avoir une. Alors déjà c'est un pas du gaz. Alors je sais pas si vous connaissez le pas du gaz. Par contre là, la vache. Là. L'emmanchement est très long. Voilà. Donc, une tige filetée. Bon, c'est une barre filetée, hein, bien sûr. Et donc, du coup, là, un petit peu le truc. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, du coup, je le refais. Alors, ça, je vais la garder. C'est une trépine que je vais garder. Pour au cas où l'installer sur un mât. Je pense que je... Comment Seb, il serait fou d'en avoir une comme ça. Donc, là, du coup, je crois que Seb, il en a dans son coin. Du côté de Montdidier. Oh, mon gros GG. Montdidier. Donc là, du coup, ce qu'il fait, c'est un luminaire en très bon état. Support en alu. Là, il y a un petit truc. Bon, bien sûr, joint en amiante. Donc là, c'est traditionnel, bien sûr. Mais je vous garantis, franchement, bon, là, par contre, c'est long. Hein, je vous garantis, c'est... Voilà. Voilà. Donc, un bel ensemble. Calotte dessus. En alu. Hein, ouais, en alu, c'est ça. Bien sûr, avec une peinture grise martelée qui a dégagé depuis fort longtemps. Petit boulon, petit truc, vous savez, petit machin molleté, justement pour ouvrir la calotte, un peu style comme la 3030. Ah non, comme la CA, vous savez, des petites vis comme ça, fentues, et puis avec une fente et molletée sur le côté. Mais je suis fier d'obtenir ce modèle-là. Alors vous allez me dire, maman, mais qu'est-ce que tu récupères en ce moment en 2022 ? Alors vous allez me dire, déjà... Ah, c'est lourd le bordel. Voilà. C'est une dinguerie, je vous garantis. Là, c'est les lampadaires. Hein. On a aussi des poupoules. Alors déjà, nous avons des poupoules intéressantes. Parce que j'ai déjà... par contre, là, ça, je vais mettre ça là avant que je déglingue tout. Voilà. Une petite Sox 90 watts. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Sox 90 watts. De chez Mazda, hein, on change pas. Jérémy m'a refilé le lendemain parce que ils sont venus au bureau m'apporter des trucs et j'étais chez eux le lendemain les voir. Dans les coups, une petite Commodore, donc une petite iodure rouge. Iodure rouge, c'est pas de la rose, de la magenta ou machin, c'est de la rouge. Donc j'ai hâte à l'occasion d'allumer la lampe. Vous allez me dire, oui, c'est neuf, il faut pas l'allumer, machin. Je veux tester une iodure rouge. C'est con, même si c'est neuf, je veux tester. C'est une 400 watts. Alors apparemment, on avait du 10 000 et du 20 000 K. Alors ça, j'en ai, des iodures 20 000 K. Mais par contre, rouge, vert, bleu, c'est vraiment, on dirait, des modèles de lampes spécialement conçus pour ça, en fait. Parce qu'en fait, je vous dis, il y a rouge, vert, bleu. Hein, oui, c'est ça, rouge, vert, bleu, 10 000 et 20 000 K. Donc c'est vraiment une marque vraiment spécialement conçue pour des lampes iodures de couleurs bien spécifiques. Voilà un petit peu le truc. Et moi, franchement, je vous garantis, j'ai récupéré pas mal de trucs. Mais c'est un truc de what the fuck de ce que j'ai récupéré. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi, ça fait plaisir. J'ai oublié des trucs encore. J'ai des lampes à induction, mais j'avais pas le carton. Et Jérémy m'a refilé un carton pour mettre une lampe dedans pour la mettre derrière. Bon, il n'y a plus de place, je vais essayer de trouver un moyen. Et après, j'ai récupéré encore des trucs intéressants. J'ai de récupérer des catalogues, mais ils sont complètement déglingués. C'est pas grave, hein.
Et donc du coup on va pouvoir se laisser là-dessus cette fois-ci. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est beau tout ça, hein. Ah, fais pas faux.